Et salut tout le monde, c'est Gis, merci de me retrouver sur Coach Perso Déco. Aujourd'hui, nouveau tuto, on va s'intéresser à cette phase de mur et pour le coup, on va se faire une bonne petite sous-couche. Alors en réalité, on va appliquer une couche d'impression, pour le coup une couche d'impression acrylique. Cette phase de mur a été enduite, poncée, mais l'enduit était justement extra fin. Alors qui dit enduit extra fin dit très belle finition. Quand on fait de l'enduit extra fin, ce qu'on souhaite soit appliquer des peintures velours satinées, éventuellement brillant si ça plaît. Je me suis préparé un camion de 7 litres pour bien sûr appliquer la peinture, c'est quand même plus facile, et un autre camion de 7 litres pour pouvoir faire un brin de nettoyage. Maintenant que la peinture est prête à être appliquée, on va parler rapidement du matos. Je vais utiliser une brosse à réchampir 25 mm de diamètre, ce qu'on appelle un diamètre usuel. Ça permet comme ici de dégager correctement ces angles. Ici j'ai un rouleau de 180 mm de largeur, 14 mm de hauteur de mèche. C'est ce qu'on appelle du 100% polyester puisque c'est du microfibre. Alors le microfibre, il va avoir un intérêt particulier sur un support que l'on doit imprimer. L'enduit c'est particulièrement brut, c'est particulièrement poreux. Le 14 mm va me permettre d'avoir un petit peu quand même d'allonge sur le support puisque le support par définition il veut quand même absorber. Le fait bien sûr d'avoir un rouleau microfibre, je vais pouvoir resserrer le grain. Je termine rapidement ma petite histoire avec les manchons. Si là j'ai un 180 en 14 mm de hauteur de mèche en microfibre, ben forcément le petit manchon c'est la même chose. On ne s'amuse pas et à changer de hauteur de mèche et surtout le velours. Le velours doit être le même. Alors le velours, je vous rappelle, c'est ceci, c'est ce qu'on appelle communément le tissu. Parce que si là vous êtes en polyamide et lui en microfibre, je peux vous dire que le tour du périmètre va se voir parce qu'un petit rouleau comme ça de 110 mm de largeur, ça ne sert qu'à dégager correctement les angles, estomper le coup de brosse et faire ce qu'on appelle la marge de sécurité pour que vous puissiez travailler ensuite tranquillement au remplissage, soit comme là, à la main, mais voyez, je suis un peu court, mais surtout, bien sûr, à la perche. Pensez bien, alors bien sûr, à poncer, on va dire ça coule de source, c'est un support brut, mais surtout à bien le dépoussiérer à l'aide d'un chiffon microfibre. Il faut que ce soit le plus propre possible parce que peinture et poussière, ça n'a quand même jamais fait bon ménage. Les camions de peintre, dans leur immense majorité, ont ce qu'on appelle la grille, vous voyez, post-formée. C'est pas nécessaire d'installer une grille en PVC ou une grille métallique. Je charge la brosse. Le principe, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de la peinture ici au-dessus de la virole, ça ne sert strictement à rien. Et on s'en sert bien sûr pas de touillettes. Vous en servez de touillettes, ça coule partout sur le manche. Enfin bref, c'est quand même du travail de cochon. En soi, moi, personnellement, j'ai pas de raison de réchampir, puisque de toute manière, je dois refaire toute la pièce. Mais je vais me mettre dans l'idée où justement, il y a du réchampi à faire. Comme ça, voilà, ça vous donnera une idée. La brosse est chargée, on ne démarre bien sûr jamais à zéro. Si vous partez ici directement dans l'angle, vous allez faire un pâté, vous allez avoir du mal à ce qu'on appelle étaler, allonger. Vous partez voilà en décalé avec globalement une petite dizaine de centimètres. Donc on vient, voyez, là je pose, je ne vais pas attaquer à faire la lignée en soi. Voilà. Là, je m'approche, j'écrase, voyez, gentiment les fibres. Donc là je reviens bien sûr au début puisque j'ai déchargé. Vous voyez, ça va former une ligne, là qu'on voit qui est tout petit peu au-dessus. On est sur un support qui absorbe, vous voyez, donc là il faut bien travailler sa peinture. Et surtout, pas faire de pâté, parce qu'on peut faire des pâtés avec une brosse, attention, hein, ça, il n'y a pas de problématique, surtout sur un support comme celui-ci qui est brut. Vous voyez, hop, on fait un petit passage là, on estompe. Voilà, j'ai 3 fois rien de peinture, donc j'arrive, vous voyez, dans mon angle. Là, je descends un tout petit peu, en fait, je descends la largeur du rouleau, voilà, c'est-à-dire environ 10 cm. Là, je vais pas plus loin. Je prends le petit rouleau de 110. Vous voyez, je lèche bien sûr la peinture. Je commence ici à tourner sur la partie post-formée de mon camion pour que les fibres se chargent bien de peinture. Mais là, c'est plus facile, c'est un microfibre, donc comme je vous ai dit, ça absorbe. Hein. Vous voyez, là, j'attaque à rouler. Donc là, je dégage bien. Ici, je continue un petit peu, vous voyez. Je me tiens en dessous. À partir de là, vous voyez, je me rapproche. Brosse, je suis à peu près, voilà, une trentaine de degrés. Hop, je me rapproche, vous voyez, là, voilà, là je suis vraiment ce qu'on appelle dans l'accueilli. Il me restait un petit peu de peinture, je continue. Alors, vous voyez, je me tiens en retrait. Tout simplement, c'est pour éviter qu'avec la brosse, quand je viens repartir, si j'ai dépassé que je suis venu là,
je vais faire finalement 2 fois le travail. J'ai mis un coup de rouleau, mais il y a le coup de brosse, je vais revenir dessus. On vient faire ce qu'on appelle un street brosse. Esthétiquement, c'est pas du tout joli, donc vous voyez, on se tient toujours un petit peu en retrait. Là, je travaille bien ma peinture. Alors, il faut savoir que la face de mur, elle fait 3,50 m. Je suis encore en pull, donc il fait, je vais dire, voilà, il fait, entre guillemets, il fait frais. Donc, si vous êtes à l'aise, vous allez dégager votre périmètre d'un seul tenant. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous allez le faire à l'avancement. Et généralement, on fait à peu près 2 mètres linéaires par 2 mètres linéaires. Comme ça vous laisse le temps quand même de travailler. On ne cherche pas avec une brosse qui est bien chargée à réaliser le réchampi. On cherche à s'approcher de l'accueilli pour ensuite décharger et venir terminer finalement par la création de ce qu'on appelle de sa ligne. Vous voyez là, voilà. Voilà, là je suis ma cueillie tranquillement. Alors là je suis sur une partie qui est blanc sur blanc puisque vous voyez le plafond a été un petit peu enduit. On pense bien estomper, très important sur un fond enduit, hein. Ça pompe hein, quand même, hein. Et je vous en parle même pas l'été. Voilà, je cherche vraiment à raser le plafond mais sans bien sûr le toucher. Là je m'arrête, hein. Ça sert à rien, sinon je vais dépasser le coup de brosse. Vous voyez, j'estompe bien et on fait vraiment ce qu'on appelle un aller-retour, c'est-à-dire que voilà, le rouleau là il est sec et ça me permet bien sûr de resserrer le grain. Alors là globalement sur un support comme ça qui est bien brut, avec ce type finalement d'impression, je vais faire à peu près avec une brosse de 25 environ 60 cm de développé et j'arrive à faire ce qu'on appelle l'aller-retour. Je peux donc faire ma ligne, vous voyez, en revenant et après estomper, voilà, hop. Allez, on dégage. Je viens de terminer l'accueil de plafond. Pour le coup, on ne traîne pas. On va revenir au début et je vais attaquer ici l'accueil mural parce qu'il faut quand même respecter justement les temps de séchage. C'est-à-dire que si vous êtes ici, ne dégagez pas cette zone pour repartir au début. On redémarre toujours par le sens où on a démarré. Comme ça, on a toujours finalement ce qu'on appelle les temps de séchage qui vont tranquillement se décaler. Vous voyez là, je pose, je remonte un petit peu ma brosse. Voilà, j'ai une brosse qui est à peu près à 30 degrés. Alors pour information, je n'ai pas de plainte. Il faut savoir que c'est une plainte en médium. Et là, pour le coup, il y avait un souci, donc je l'ai enlevé le temps de faire les travaux, d'enduire. Et bien sûr, je ne vais pas la recoller comme ça sur un support qui est brut. La colle, on ne peut pas dire que ce soit très pertinent. Je le ferai sur un support qui est imprimé. Donc si vous êtes dans le même cas de figure, profitez voilà, d'appliquer la sous-couche, vous laissez bien sécher. Et à partir de là, voilà, si vous avez du collage à faire, c'est quand même beaucoup mieux de coller sur un support dont la porosité est régulée. J'ai monté bien sûr mon rouleau sur la perche télescopique. Première chose à faire, on va régler sa perche. Là, j'ai une perche à crémaillère. Et le principe, c'est que voilà, quand je vais travailler, je présente le rouleau, je descends. Et il faut qu'elle soit suffisamment déployée pour éviter en fait de partir et de me baisser. Pour 2 raisons. Si je me baisse, je vais finir par avoir mal au dos. Et si vous avez plein de mètres carrés à faire, vous allez ressembler à une table basse quand la journée sera finie. Et puis surtout, le principe de la perche est d'avoir bien sûr l'ouvrage bien face à soi. Donc on voit clairement son travail. Plus vous allez vous baisser et moins vous allez voir ce que vous êtes en train de faire. Et vous pouvez faire des maigreurs, des manques, des pâtés sur la partie basse ici de votre mur, tout simplement parce que vous êtes un petit peu penché. Faut être détendu, faut être cool. Là, je me représente, je roule. Et vous voyez, elle est presque un tout petit peu courte. Donc, hop, je vais la faire grandir moi encore un petit peu. Là, c'est OK. Je ne me sers plus de la brosse pour l'instant. Là, je dégage, vous voyez, gentiment cette zone. Alors là, c'est à l'avancement. Si vous avez la plainte, il faut faire pareil. Cette zone qui peuvent se voir. Voilà, je me suis dégagé 80 cm. Ça va très bien. J'attaque à lécher, vous voyez, la peinture. J'ai la partie post-formée, donc je commence, vous voyez, à faire tourner, bien sûr, le manchon. Il faut que la peinture, elle pénètre bien au cœur des fibres. Hop, je retourne un petit peu dedans. Voilà, parce que là, pour le coup, ça absorbe. Hein. Le principe, quand je sors, faut pas que ça coule. Vous voyez, ça coule pas. Si ça coule pas, c'est bon signe. La anse, comme je vous ai dit, là, quand même, c'est pas la même envergure. Vous la gardez vers vous. On vient,
On pose, alors bien sûr pas en haut parce que c'est pareil, vous allez faire un pâté. Voilà, donc là on attaque, vous voyez, à rouler. Alors le rouleau a besoin de se faire, mais avec un microfibre, il se fait rapidement quand même, hein, puisque grâce à ses propriétés absorbantes, il va bien se faire, la peinture elle pénètre bien au cœur des fibres. Là, la anse, pas de problématique, maintenant que j'ai dégagé, je viens, vous voyez, je chevauche. Là, je viens de chevaucher globalement 5 petits centimètres sur la travée précédente. Ça va très très bien. Vous voyez, là, je ne me baisse pas. Hein. On fait des travées les plus régulières possibles. Là, je reviens un petit peu dans ma travée précédente. Voilà, et je viens, opération voilà, de lissage. Moi, le rouleau est sec. Hein. Là, on est propre. On charge bien, vous voyez, regardez, je chevauche. Je me tiens bien face à l'ouvrage. Vous voyez, je travaille ma peinture. Là, j'ai travaillé, donc je reviens un petit peu sur la travée, vous voyez, précédente. Voilà, et là, je viens, je lisse, et ça me permet bien sûr de serrer le grain. J'ai une hauteur de 2,50 m sous plafond, complète, hein, puisqu'en fait je n'ai pas de plainte. Il faut savoir que si vous avez un rouleau avec une hauteur de mèche qui est différente, vous êtes obligé de recharger. Or là, sur ce type d'enduit, support donc qui est quand même bien poreux, j'arrive à faire une fois la largeur du rouleau sur 2,50 m de développé. Et regardez, je regarde bien le support, je ne me baisse pas. Voilà. Vous voyez, c'est mes bras, entre guillemets, ils font office de vérin. Ils montent, ils descendent, mais ce n'est pas moi qui pars, vous voyez, comme ceci. Alors que là, pour le coup, j'ai bien le support sous les yeux. Et je peux vous dire qu'on a quand même un très joli grain de rouleau. Et le plus important, vous voyez, c'est de faire vraiment des travées les plus droites possibles. Plus vous serez droit, plus vous allez avoir de facilité, bien sûr, à chevaucher entre vos différentes travées. Et là, je vous rappelle, je ne fais qu'une largeur de rouleau. Et puis, ça vous apprend, voilà, entre guillemets, à tirer le plus droit possible. Et pour tirer le plus droit possible, vous voyez, regardez les épaules. Il faut être bien souple, pas crispé, pas tendu. Un vrai petit Pinocchio, finalement, au bout de sa corde. Vous voyez, hop là, hé hé, on est souple. Et là, voilà, je regarde bien, vous voyez, hop. Je suis en phase de lissage. Regardez mes mains, voilà, je pousse ensuite quand j'arrive en bas, mais je ne me baisse pas. Et on n'oublie pas de lisser, parce que peu importe, hein, que ce soit une peinture de finition ou une couche d'impression, il faut vraiment lisser pour pouvoir serrer le grain. Et je vais vous dire, sur la couche d'impression, c'est quand même important. Plus le grain du rouleau est fin, et plus finalement vous pourrez faire la finition de votre choix. Parce que bien sûr, s'il est très chiffonné, si vous faites un velours ou un satiné, c'est sûr que vous allez voir que ça. Il reste l'accueil mural à terminer. C'est reparti pour un tour. Voilà, un petit réchampi rapide. Même avec le petit manchon, bien sûr, on pense à bien lisser. C'est pareil. Et là, je termine. Et là, bien sûr, opération de lissage. La anse vers moi et je vais raser, voilà, ici l'accueil mural. Je viens de terminer l'application de la couche d'impression. Il faut savoir que la couche d'impression, il en va qu'une seule. Vous me posez parfois la question en commentaire de savoir est-ce que j'en mets une, est-ce que j'en mets plusieurs? Non, vous faites votre application correctement et si vous avez un produit qualitatif, vous allez vite vous apercevoir, ça fait ce qu'on appelle un fond uniforme et dès l'instant où vous ne voyez pas de pâté, vous ne voyez pas de maigreur, il n'y a pas de problématique. Là,
J'ai terminé et là pour le coup vous pouvez faire une très jolie peinture de finition. Je vous ai placé la caméra très près, je suis sur le premier tiers donc ça a déjà commencé quand même à mater. On a un joli petit grain de rouleau, donc là on est sur ce qu'on appelle un pommelé fin. Ben voilà, vous pourrez faire votre finition finalement, la finition que vous souhaitez sans avoir ce qu'on appelle un mauvais grain de rouleau, parce que plus il est marqué et malheureusement plus il va quand même s'observer. Notre tuto est désormais terminé, je vous fais le petit coucou puis je vous dis à la prochaine.